Et si on parlait de portes dans Blow Up? Car des portes au cinéma, il y en a. Des portes que l'on ouvre au début d'un film, ou des portes que l'on ferme à la fin d'un film, des portes rectangulaires, ou des portes arrondies, des portes très petites, ou des portes très grandes, des portes qui s'ouvrent toutes seules, ou des portes qui se ferment toutes seules, des portes que l'on ouvre brutalement, ou des portes que l'on ouvre lentement, et même très très lentement. Bref, des portes au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par l'évidence, la porte au cinéma est un élément important du cinéma fantastique, permettant aux personnages de pénétrer dans un autre monde, ce que nous dit bien le générique canonique de la série La 4ème dimension, une idée que l'on retrouve également dans Le Magicien d'Oz, où la petite Dorothy quitte son monde sépia pour découvrir, via un franchissement de porte, un nouvel univers tout en couleurs. Une idée d'ailleurs reprise à l'identique par Steven Soderbergh dans son Kafka. Sinon, n'oublions pas le classique des classiques, la Alice de Lewis Carroll, qui découvre le pays des merveilles en franchissant, non sans difficulté, une porte miniature, que ce soit dans la version de Jan Svankmajer, dans celle de Walt Disney, ou plus récemment dans celle de Tim Burton. Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer deux films influencés par le jeu vidéo où les portes sont là aussi des lieux de passage vers une autre réalité. Il y a Matrix, ici Reloaded, ou encore à la même période, Monstres et compagnie, et ses millions de portes comme autant de lieux de passage dans le monde des enfants. Mais encore, et bien évidemment, la porte au cinéma exclut, sépare, par exemple Isabelle Adjani et son père Michel Galabru dans L'été meurtrier au moment des aveux cruciaux, Pour me dire quoi? ou encore dans Les amants d'une blonde, une jeune fille naïve d'un côté et son amant et ses parents de l'autre, ce qui nous fait penser que l'on écoute beaucoup aux portes au cinéma, par exemple le groom du roman d'un tricheur de Sacha Guitry. Je promenais de porte en porte mon oreille attentive, indiscrète. Mais surtout, on tente de regarder à travers les portes. Sous la porte dans What's Up Doc de Peter Bogdanovich, ou au-dessus de la porte dans Le Phénoménal de Dario Argento, mais aussi par le trou de la serrure, comme Le poète du sang d'un poète de Cocteau. Et puis il y a le Judas, source de nombreuses scènes plutôt anxiogènes, dans La vie des autres, ou dans Le Holoman de Paul Verhoeven, avec un grand classique, la fusillade à travers le Judas, imminente dans le Léon de Luc Besson, puis effective dans le Opéra d'Argento encore lui, ou encore dans Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax. Mais quoi d'autre? Eh bien la porte est fréquemment utilisée au cinéma pour suggérer l'horreur. On y devine ainsi, dissimulés de l'autre côté, des oiseaux belliqueux dans Les Oiseaux. On y devine également un fantôme plutôt malveillant dans La Maison du Diable. Ou on y devine encore un fauve affamé commettant l'irréparable dans L'Homme léopard de Jacques Tourneur. Une mort qui nous fait d'ailleurs penser à une autre scène de meurtre marquante dans Le Morse de Thomas Alfredson, mais cette fois perçue à travers une porte entr'ouverte. Tout ceci nous fait penser que l'on découvre beaucoup de choses secrètes dans l'embrasure des portes au cinéma, aussi bien dans La vie est un long fleuve tranquille, que dans Le Dahlia noir, que dans Les Anges exterminateurs de Jean-Claude Brissot. Enfin, pour ouvrir des portes au cinéma, il y a la solution classique, par exemple celle de Geneviève Bujold dans Obsession. Bon, mais quand on n'a pas de clé, il reste tout de même de nombreuses solutions, par exemple celle plutôt savante du tueur à gages de Vengeance de Johnny To, ou celle tout aussi savante de Javier Bardem dans No Country for All Men. Sinon plus simple, la méthode assez rustique du tueur de Suspiria, ou celle un peu plus survoltée de Jack Nicholson dans Shining. Enfin, il y a la bonne vieille méthode, notamment prônée par le curé Jean-Claude Carrière dans Le journal d'une femme de chambre, avec une variante proposée par Gérard Jugnot dans Le Père Noël est une ordure. Bref, si on ajoute la porte
qui donne sur un œil géant dans la 4e dimension, le film, et la porte qui donne sur un chat géant, ou presque, dans L'homme qui rétrécit, si on ajoute le gag du cerbère à la porte dans La chèvre, quelles sont les formalités pour faire partie du club? Lâchez-moi. et la blague du cerbère à la porte dans Top Secret, Comme des jouets. mais aussi la porte que Humphrey Bogart claque bruyamment dans Le Faucon Maltais, et la porte que l'on claque silencieusement dans Playtime, mais aussi le tournage d'Ed Wood de Burton, contrarié par un passage de porte, et le tournage de La Nuit américaine de Truffaut, contrarié par une ouverture de porte, C'est foutu, elle n'y arrivera pas. C'est pas ma faute. Coupé, Ça, c'est pas ma on va le faute. refaire. et si l'on ajoute enfin la chambre 237, la chambre 1408, la chambre 2046, la chambre 5, c'est-à-dire la chambre V, et la chambre 9, ah non, la chambre 6, on peut dire que les portes sont au cinéma partout, surtout si l'on ajoute les poignées en gros plan dans Sixième Sens, dans Les Oiseaux, dans Sailor et Lula, dans Frenzy, et enfin dans L'Emprise. Tout cela nous a donc, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées, de près ou de loin, à la porte au cinéma. Notre numéro 5, les films sur la psychanalyse ont souvent joué de la métaphore de la porte. C'est dans Le secret derrière la porte de Fritz Lang, cette porte secrète représentant le trauma de Michael Redgrave que tente de découvrir John Bennett. Et puis il y a La maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock, avec l'un des baisers les plus surprenants de notre histoire du cinéma, entre Gregory Peck et Ingrid Bergman. I know why you came in. Why? Because something has happened to us. It doesn't happen like that. In a day. It happens in a moment sometimes. I felt it this afternoon. It was like lightning striking. It strikes rarely. Notre numéro 4 est un peu plus anxiogène et concerne Twin Peaks Firewalk With Me de David Lynch. Laura Palmer, alias Cheryl Lee, commence à perdre pied, et cela passe notamment par cette scène de cauchemar, tout en mise en abîme. Notre numéro 3, pas tous les jours que l'on cite le cinéma du Belge Benoît Mariage, alors profitons-en, car dans son film Les Convoyeurs attendent, Benoît Poelvoorde entraîne son fils pour un impayable concours de portes. Bon, t'es prêt? Top! Allez, plus vite, Michel, plus vite, allez! Accélère! Ouverture de porte en 15 secondes. Oui, ouverture de porte en 15 secondes, Michel. Ça fait 32 ouvertures de porte en 1 minute, hein? D'accord? On compte sur 1 heure. Ce qui nous fait 1780.
fois 24. Ce qui nous fait un total de 32 780 ouvertures de porte en 24 heures. Et le record du monde est de 41 827. Avec une porte bien huilée, Michel, tu deviens le nouveau champion du monde d'ouverture de porte. Notre numéro 2 concerne Ernst Lubitsch, sans doute le cinéaste des portes au cinéma. Déjà, on ne compte plus les nombreuses portes, toujours très variées, qu'ouvrent et ferment ses personnages. Sinon, on écoute aux portes chez Lubitsch, en tous les cas dans Le ciel peut attendre, et on assiste également à certaines scènes dans l'embrasure d'une porte, comme dans La 8e femme de Barbe Bleue. Et puis il y a, dans Ninotchka, une réunion au sommet derrière une porte qui se déride petit à petit. Enfin, notre numéro 1, terminons par une fermeture de porte clôturant l'un des plus célèbres films de l'histoire du cinéma, Le Parrain, bien sûr, souvent cité dans Blow Up, mais sur un tel sujet, impossible de se freiner, Al Pacino et ses hommes de main dans l'embrasure d'une porte, sous le regard de Diane Keaton et sur la musique de Nino Rota. Don Corleone.